une action en bourse par jour jusqu'à ce que je puisse arrêter les études. Et aujourd'hui, je te parle de Ares Management Corporation et on va déterminer ensemble s'il faut investir maintenant ou non. Ares, c'est une entreprise américaine fondée en 1997 et spécialisée dans la gestion d'actifs alternatifs. En gros, il gère des milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels ou privés et le place dans des actifs comme du private equity, des infrastructures, de l'immobilier ou même de la dette privée. Ce qu'ils font concrètement, c'est créer et gérer des fonds privés, donc non cotés en bourse. Et du coup, c'est des paniers d'actifs. L'entreprise peut par exemple créer un fonds immobilier avec 20 immeubles en France et ensuite les investisseurs viennent investir dedans. Ares a un modèle économique basé sur des revenus récurrents grâce aux frais de gestion qu'ils perçoivent sur les capitaux qu'ils supervisent. Et en 2024, l'entreprise gérait plus de 430 milliards de dollars, un chiffre qui est en constante croissance depuis des années. Si on s'intéresse aux données de l'entreprise, les revenus ont été globalement en hausse ces dernières années, atteignant plus de 5 milliards de dollars en 2024. Ces dernières années, Ares a aussi été constamment profitable avec à peu près un demi-million de profits en 2024. L'entreprise investit également beaucoup et enchaîne les acquisitions stratégiques pour renforcer son offre et améliorer sa présence à l'international. Récemment, par exemple, on a eu le rachat de la branche internationale de l'entreprise GLP Capital Partners, finalisé le 1er mars 2025 pour à peu près 3,7 milliards de dollars. On a aussi eu le rachat de 20% du capital de Plénitude, qui est la filiale d'énergie renouvelable et de bornes de recharge d'Eni, tout ça pour environ 2 milliards d'euros en juin 2025. Mais avant d'investir, il faut toujours bien prendre en compte les risques et les avantages liés à cet investissement-là. Le principal risque ici, c'est la dépendance au marché financier. En cas de crise économique ou de ralentissement de l'économie, les actifs de l'entreprise pourraient perdre en valeur et ça pourrait aussi rendre plus dur les levées de fonds pour Ares. De plus, il y a une très forte concurrence dans le secteur des gestions d'actifs. Je t'ai notamment parlé de Brookfield Asset Management il y a déjà quelques jours. Côté avantage, Ares bénéficie d'une très bonne réputation ainsi que d'un track record impressionnant. L'entreprise gère des fonds depuis plus de 25 ans et ils ont réussi à faire des performances même dans des périodes très compliquées comme 2008 ou la crise du Covid-19. De plus, leurs actifs sous gestion sont passés de 130 milliards en 2018 à plus de 430 milliards en 2024 et ils attirent de plus en plus d'investisseurs grâce aux bons résultats qu'ils produisent. Ares ne fait pas encore partie de mon portefeuille et on peut voir que le prix de l'action se rapproche de son ATH, mais il n'y est pas encore tout à fait. Le prix n'a également quasiment pas connu de croissance depuis le début de l'année, mais personnellement, je ne vais pas me positionner maintenant sur cette entreprise-là parce que je pense pas que ce soit une opportunité incroyable. C'est pas non plus un point d'entrée horrible, mais je pense tout simplement qu'il y a des meilleures opportunités ailleurs. Dis-moi en commentaire la prochaine action dont tu voudrais que je parle et bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, fais toujours tes propres recherches avant d'investir.